Bonjour à tous. Bah, qu'est-ce que c'est? On est où là? C'est beau, hein? C'est un nouveau décor. Ce sera notre décor pour les prochaines vidéos. Enfin, peut-être pas exactement celui-là parce que c'est pas tout à fait terminé, mais restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, on va vous expliquer tout ça. Ouais, on vous donnera tous les détails, ça vous comprendrez bien où on en est et qu'est-ce qui se passe. Alors, aujourd'hui, comme promis, on se retrouve pour faire notre petit jeu sur les morts insolites. On va raconter à tour de rôle chacun une histoire, il y en a 5 au total, et il va falloir deviner si c'est vrai ou faux, et il n'y a absolument rien à gagner, rien à perdre. Ouais, c'est dommage, on aurait pu faire un petit gage, mais on n'avait pas trop d'idées. On verra pour la prochaine. Voilà, on verra. Ouais. Mais avant toute chose, on avait promis de venir sur vos commentaires par rapport à la dernière vidéo. Super vidéo, on a été... C'est même pas surpris, c'est... Subjugué. Ouais, là on est actuellement chez quelque chose comme 850. Ouais, 850 vues, quelque chose comme ça. Quelques petits commentaires, que des bons retours comme la fois d'avant, franchement. Et alors aujourd'hui on va lire vos commentaires et on va y répondre directement en vidéo. Alors on va vous parler de tous les commentaires qu'on a eu, ça englobe vraiment Instagram, Facebook, enfin voilà, YouTube, perso, pro, voilà, tout mélangé. Alors voilà, on a aujourd'hui Émilie qui nous dit bien joué, souris à peine plus. Ok. Ça va comme ça? Alors Émilie qui nous dit également aussi. J'attends la suivante. Donc ça veut dire qu'on s'appelait quand même. Hein. Voilà. Merci beaucoup Émilie. Ensuite on a Séverine qui nous fait une petite remarque très perspicace qui nous dit quand vous parlez du vin de Bourgogne et notre vin d'Arbois de notre département qui est vraiment typique. Alors oui, effectivement. Là, on peut être coupable. Voilà, j'en ai pas parlé parce que j'apprécie pas du tout ce vin et c'est vrai que j'apprécie beaucoup plus le vin de Bourgogne, donc j'en ai parlé tout simplement. Enfin, c'était vraiment personnel. C'est pas, voilà, j'ai rien contre le vin d'Arbois. C'est pas du tout objectif. Exactement. On a ensuite Aline qui dit super intéressant et surtout super prestation pour tous les deux. Vivement l'épisode 3. Plein de bisous. Merci Aline. Merci Aline. Ça fait plaisir. On a également Delphine qui nous dit « Quelle coïncidence de tomber sur votre vidéo alors que je veux justement quitter le Haut-Doubs pour les Antilles. Bravo pour la vidéo. » Alors Delphine, si je peux me permettre un petit conseil, tu viendras nous voir ici même, enfin reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, tu verras où c'est. Voilà. Alors ensuite on a Jacques qui dit « Félicitations d'un Vosgien, bientôt en Guadeloupe, bravo les jeunes ». Comme quoi on a pas mal de monde qui va venir ici en Guadeloupe, alors... Et Jacques, il était vraiment enthousiaste là, parce que c'est tout écrit en gras au caractère. On est bien présent là. Merci Jacques, pareil, tu passeras nous voir un petit coup. Il y a Anto également qui nous dit « Super sympa cette petite vidéo, bravo » avec un petit pouce en l'air. D'ailleurs, mettez le petit pouce en l'air sur la vidéo, c'est toujours la même musique. C'est reparti. Et Eléa qui dit « Je viens du Haut-Doubs moi aussi, m'établir et pareil, tomber amoureuse de la Guadeloupe, alors ça fait plaisir de tomber sur cette vidéo. Au plaisir de vous voir à mon prochain voyage. » Mais c'est encore mieux quand c'est plus du voyage, quand t'es là tout le temps. Quand il n'y a pas ce petit sentiment de mince, dans 2-3 jours c'est terminé, on prend l'avion, là c'est toute l'année, c'est cool. Mais pareil, quand tu passeras, envoie un petit message et viens nous voir. Ouais, viens nous voir ici. Tout le monde venez nous voir. Et maintenant, générique. Donc voilà, comme on le disait tout à l'heure, on a nos petits papiers avec marqué vrai ou faux, c'est notre petite histoire, et le but c'est de faire deviner à l'autre si l'anecdote est vraie ou fausse. Donc voilà, pour savoir qui va commencer, bien évidemment le fameux pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Pierre, feuille, ciseaux. Je le savais. Ok, allez, vas-y, commence. c'est parti. Alors, Jack Daniels, fondateur de la distillerie Jack Daniels, est mort d'un empoisonnement. Son ami le plus proche a versé du cyanure dans son verre de Jack Daniels pour lui voler sa recette et ainsi son succès. Vrai ou faux? Alors, au risque de passer
pour quelqu'un d'inculte, je crois, si je ne dis pas de bêtises, que le patron de Jack Daniels est mort d'une infection à l'orteil quand il s'est cogné dans le... Je crois que c'est ça l'histoire. Je crois qu'il a shooté dans son coffre-fort parce qu'il n'avait plus la combinaison du code où il y avait ses recettes et il est mort d'une infection à l'orteil. Donc je crois que c'est faux. C'est faux, et c'est ça. Mais alors, pour être plus précis, parce que c'est encore plus vicieux que ça en fait, il est mort d'un empoisonnement sanguin, Ouais. résultant de complications dues à une blessure à l'orteil. Il avait oublié le code de son coffre-fort, je ne sais pas si c'était avec ses recettes dedans ou pas, j'en sais rien. Et il s'est blessé en mettant un coup de pied dedans. La blessure ne s'est jamais soignée et il est mort 6 ans après. 6 ans après de sa blessure. Oui, mais je crois qu'on l'avait regardé ensemble. Il y avait un truc à la télé qui s'appelait Les 1000 morts insolites. Voilà, mais je Et me souvenais pas la Si, je me souviens de cette histoire parce que c'était Jack Daniels, enfin voilà, Et voilà. ça m'avait marqué. Donc 1-0 pour moi. Allez, c'est parti. Je peux tricher parce que je vais en transport. Non. Alors moi j'ai des petits titres. Edmond Côte de Fer. Ce roi d'Angleterre, aussi connu sous le nom de Edmund II, serait mort en 1016 aux toilettes. Au beau milieu d'une bataille contre les Vikings, le roi fut pris d'une envie pressante. Il aurait peut-être mieux fait de regarder dans les latrines, parce qu'il se trouve qu'un Viking était caché dedans, et celui-ci en profita pour le poignarder par-dessous. Et ça, c'est vrai, je crois. Alexandra, Ouais. est-ce que cette anecdote est vraie? Moi, je pense que c'est vrai. Je crois que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. On a entendu parler aussi. Un partout. Un partout va le centre. Next. En 1567, comme quoi on est dans l'histoire, Hans Steininger, je sais pas si ça se dit comme ça, excuse-moi, le maire de Brno, Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again. le maire de Brno, en Autriche, meurt le cou brisé après avoir marché sur sa propre barbe. Sa barbe faisait 1,4 m de long et était presque toujours enroulée dans un étui en cuir. Alors, j'ai envie de dire que c'est faux, ou alors il était vraiment petit, parce qu'une barbe de 1,4 m, ça voudrait dire qu'il mesure quoi? 1,4 m, non, pas 1,04 m, pardon, excusez-moi. Ah, 1,40 m. 1,40 m. 1,40 m. D'accord, d'accord. Donc je pense que 1,4 m. j'ai envie de dire que c'est vrai. Ouais. Ouais. C'est complètement couillon, mais c'est vrai. 2-1. Regarde pas. Non, Les toilettes électriques. En 1989, le prisonnier américain Michael Anderson est mort d'électrocution en tentant de réparer les écouteurs branchés à sa télévision alors qu'il avait les fesses posées sur les toilettes en métal. Ironie du sort, condamné pour meurtre, il avait échappé à la chaise électrique lors de son procès 6 ans plus tôt. Je pense que c'est vrai. C'est ça? Ouais, c'est vrai. Putain, c'est pas possible. Tu vois à travers ou quoi? Ah non, je regarde pas, je regarde là, je vois rien. Alors, 2 partout. Moi aussi j'ai des petits titres. Il se noie en secourant un poulet. Au Caire, 6 personnes se sont noyées en voulant sortir un poulet tombé dans un puits de 20 mètres de profondeur. La première victime fut un jeune homme de 18 ans, suivi de sa sœur et de ses 2 frères qui ne savaient pas nager. C'est alors que 2 voisins vinrent cette fois au secours des enfants. En vain, ils mourront également noyés. Le poulet, lui, a survécu. Donc il y avait le poulet dans le puits. Le poulet est tombé dans le puits, à 20 mètres. Et après, pourquoi ils sont tous allés alors qu'ils Ah ben parce savaient nager? qu'au Caire, on a que ça à manger, un poulet. Hein. Donc voilà. Ah, c'était pas pour le sauver, c'était pour le tuer. Ah ben c'était pour pas perdre la bouffe. Alors, attends. Donc 6 morts. Hein, donc, un homme de 18 ans, suivi de sa sœur, ses 2 frères, les 2 voisins. Ah, et toute la famille, quoi. C'est Ouais, la ouais. sélection naturelle. Non, de mais la le vie. poulet, lui, il est bien en vie. Hein, Ah, je dirais que c'est faux. eh ben c'est vrai. Ah, mince. Moi je Bon. trouve ça énorme, c'est un peu vachement. Oui, c'est Franchement. tellement faux que j'aurais pas pensé que c'était vrai. Eh ben c'est vrai.
Donc, 3-2. 3-2. Eh ben, c'est même pas fait exprès, mais on va parler de coq également encore. En 2011, en Californie, José Luis Ochoa est mort poignardé par un poulet. Lors d'un combat de coq, un volatile qui avait ramassé un des nombreux objets tranchants mis à leur disposition a foncé sur lui et lui perforant la carotide. Transporté à l'hôpital, il mourut 3 heures plus tard. Non, il peut pas prendre un objet contendant comme ça, c'est un poulet, il veut le prendre avec quoi? C'est pas tout son bec ou... Non, c'est faux. Oh, c'est faux, mais c'est pas possible. Comment tu fais? Un poulet, il peut pas prendre sous son aile. Mais si, pour moi c'était... Genre il l'a pris avec sa patte, tu vois, puis il est venu se poser sur son cou. Ou sur son épaule, tu vois, je me suis dit ça. Bon bah c'est faux. Alors, 4-2. Madame Debbie Mills Newbroton, 99 ans, serait morte étouffée par une cerise de son gâteau d'anniversaire le jour de ses 100 ans. Ah, du coup, la veille, avec 99 ans. Mais tu sais ce qui me fait rire? Quoi? C'est que jusqu'à maintenant, on est quand même vachement raccord au-delà de la chemise. Parce que la prochaine, moi, c'est aussi sur un gâteau d'anniversaire. Oh, tu me saoules avec tes gâteaux d'anniversaire. Bon, alors vas-y. Alors, je dirais que c'est vrai. Eh ben, non, c'est faux. En fait, elle est presque vraie. Cette dame, je ne répéterai pas son nom parce que c'est compliqué pour moi, hein, vous m'excuserez. C'est encore pire que ça en fait. Elle est morte en traversant la chaussée. La veille, elle allait avoir 100 ans donc. Sa fille l'emmenait avec sa chaise roulante à la fête organisée pour son anniversaire. Elles se sont fait faucher par une camionnette et la mamie est morte avant d'arriver dans la salle pour son anniversaire. Voilà. Oh, c'est pas possible. Ouais, c'est encore pire que Oui, effectivement. le gâteau. Voilà. Mais bien trouvé, bravo. Ouais. Alors, après avoir réinstallé le décor tout neuf qui vient de se casser la gueule, hein, j'ai pas dit le score, donc on est à 5-2 pour mademoiselle, pour madame. En même temps, on avait prévenu que c'était pas fini, Voilà, fini. c'est pas tout à fait fini. Voilà, là c'est beau, puisque vous voyez pas, c'est des trucs qui tombent, des fils partout. Alors, à mon tour. Enterrement de vie d'une stripteaseuse. Gina Lalalopa, une stripteaseuse italienne, devait faire une apparition surprise en sortant d'un énorme gâteau lors d'un enterrement de vie de garçon. Le futur marié saisit un énorme couteau et tranche le gâteau. Trop ivre, il ne réagit pas à la mise en garde de ses amis. Et c'est alors que le coulis rouge sort du gâteau, mais ce n'était pas de la framboise. Ça, c'est. Enfin, je sais pas si. En tout cas, je l'avais vu à la télé et je pense que c'est vrai. Non, c'est ça vrai. sort de ma tête. C'est vrai, C'est faux. sérieux? Mais j'avais vu C'est un vrai. truc comme ça, tu te souviens pas? On avait vu Oui, des. en fait, c'est juste qu'ils l'ont oublié dans le gâteau, elle n'arrivait pas à sortir. Elle est Ah morte ouais, étouffée. il m'a étouffé. Ouais. Voilà. Ça, c'est la vraie histoire. Donc voilà. Et voilà, 5-3, je remonte, ça va bien. Ouais, ça va. Alors, voilà ma dernière. Aux États-Unis, les oiseaux morts tombent parfois du ciel. Au Brésil, il s'agit des vaches. João Maria de Souza, 45 ans, est décédé écrasé par une vache alors qu'il dormait paisiblement dans son lit aux côtés de sa compagne. L'animal qui broutait tranquillement dans un champ situé au-dessus de la maison a trébuché, dévalé une pente avant de percer la toiture et d'atterrir sur João. Celui-ci est décédé le lendemain d'une hémorragie interne à l'hôpital. J'ai envie de dire que c'est vrai, parce que franchement, c'est possible, c'est énorme. C'est vrai. Yes. Mais c'est énorme. Ah ouais, c'est Je parle pas vrai. de la vache. Oui, moi aussi. Donc, 5-4. Si je réussis, il y a égalité. Si elle réussit, elle a gagné. Rien du tout, mais elle a gagné. Ah, je vais gagner, oui. On va faire un petit 6-4. Allez, dernière anecdote. Non, mais tu viens par Non, transparence. mais c'est pas grave, de toute façon, je vois pas, j'ai pas mes lunettes, je peux pas lire. Oh la vieille. 何お前はもう死んでいる。Sans les mains. En 1987,
Un parachutiste de Caroline du Nord avait pour mission de prendre ses collègues en photo lors de leur chute libre. Le seul problème, il a pris son appareil photo. C'est tombé encore. Ouais, ouais. Oh, on le laisse comme ça. Ouais, hein, c'est bon, comme ça. Le seul problème, c'est qu'il a pris son appareil photo, mais pas son parachute. Ça, c'est le genre de connerie que je pourrais faire, alors je dis que c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Ouais, voilà. Bon, ben voilà. Je pourrais mourir comme ça. 6-4, c'est ça? Ouais. Oh, ah, c'est la défaite totale. Alors finalement, il y a un gage. Non, non, il n'y a pas de gueule, non, n'importe quoi. Félicitations. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Ah, voilà, super. Très cher. Alors, quel Tu vas te était... faire attaquer par Mylène. Oh, tu te calmes. Bon alors, quelle était la plus insolite des histoires, mais vraie, la plus sympa? Moi je veux en vote. Quelle était la meilleure? Parce que j'aimerais bien gagner encore un peu. Dites que c'est vous. Non, c'était les miennes. Mais je me fais attaquer. Et si on enlevait complètement? Non, c'est bien comme ça aussi, non? C'est un style. De toute façon, ça va aller jusqu'au bout. Voilà, ça y est. Oh. Hors et voilà, magnifique. Merci beaucoup. Ça ne tombera plus. Bon, alors maintenant, on va parler d'un petit peu de l'endroit où on est. C'est ce qu'on vous avait promis jusqu'à maintenant. Déjà, merci d'être resté jusqu'à la fin. Restez bien encore jusqu'à la fin maintenant pour savoir un petit peu ce que c'est tout ça. Voilà. Et si tout le décor se casse la gueule, ou si c'est juste un vendredi la vie. C'est normal. Alors on est à Saint-François, pour être précis, on est dans la fameuse boutique dont on a parlé quand on a parlé du déménagement, de la cause pour la boutique, tout ça. Voilà, donc Saint-François, je précise, on est sur la marina de Saint-François, et c'est avenue de l'Europe, c'est juste à côté du golf. Voilà. Sinon, boutique de quoi? Boutique de cigarettes électroniques, chicha électronique, et on fait pas que ça, c'est-à-dire qu'on vous mettra des photos pour vous situer un petit peu comment ça se passe. Voilà, ça fera l'objet d'une prochaine vidéo. Voilà, où on fera aussi des jus de fruits frais, des petites assiettes de Fruits frais, voilà. fruits frais et locaux. Voilà, café, boissons fraîches. Café, thé, boisson, voilà. Voilà. Notre petit projet professionnel pour la Guadeloupe. Donc n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre nos aventures, parce que là ça y est, ça va être parti, on va essayer de garder un rythme assez régulier, et on va vous parler en même temps de toute cette boutique, de notre vie en Guadeloupe, de la vie en général en Guadeloupe, de ce qu'il y a ici, quelques petits jeux comme on fait actuellement, voilà. Si ça vous a fait marrer, laissez un petit pouce bleu. Et abonnez-vous. Voilà, elle va y Elle est où la arriver. cloche? Elle est où la cloche? On va mettre une cloche là, peut-être? Non, je vérifie. Non, d'accord. Non, sur mon chapeau. Ouais. Voilà, en tout cas, abonnez-vous, commentez, faites-vous plaisir. Nous, on aime bien vous répondre. Partagez la vidéo. Voilà, partagez la vidéo. Et puis voilà. Continuez comme ça, c'est grâce à vous Voilà. que tout ça est possible. Voilà. Merci beaucoup à tous. Allez, Allez. ciao tout le monde!